nous allons aborder 1er janvier 2026. 1er janvier 2026, ça qu'on va aborder, côté que nous demandons tout le monde à la ronde bannière, non pas prendre une prise de conscience, mais nous allons rentrer dans la grande résistance nationale pour débloquer Haïti. Pour débloquer Haïti. Pour débloquer Haïti. Nous tenons à remercier le président du parti politique MIDA, en l'occurrence, ingénieur Maxon Polit. Nous remercions aussi nos amis, nos collègues et nos camarades de combat. Pour finir, nous remercions notre collaborateur, notre conseiller politique et à l'organisation politique, ingénieur Kenol Cyril, et nous tenons à saluer tous les partisans et sympathisants au nom du mouvement nationaliste révolutionnaire dans nos ancêtres pour libération peuple. Nous vous invitons à avoir une pensée spéciale pour les victimes de la violence criminelle qui s'est emparée de notre société depuis 1986 à nos jours. Cela veut dire que de 1986 à 2025, Haïti marqué par tout type de danger. L'insécurité sous différentes facettes, la violence urbaine née de la multiplication des gangs armés, le trafic illicite de drogue et des armes, la traite des personnes, en l'occurrence des mineurs, le trafic d'organes, les crimes cybernétiques, les actes de sabotage, les accidents de circulation, la contrebande des marchandises, la vente des médicaments contrefaits, les catastrophes naturelles, crimes de sang, violences politiques ou criminelles, viol, vol, la corruption généralisée, la violence flagrante de la Constitution du 29 mars 1987, la formation et l'installation du Conseil présidentiel de transition en dehors de toute norme constitutionnelle, en dehors de tout principe constitutionnel, braquage, malversation, mauvaise gouvernance, pour ne pas citer toute l'autre bagaille ça encore. Nous faisons face à une crise financière, l'insécurité, la pauvreté, la corruption ont une seule et même cause. Un pays ne peut concevoir des politiques budgétaires et monétaires et si la gestion des affaires publiques y est déficiente s'il ne constituait pas une série de brigandages. Nous là pour attaquer tout type de problèmes. Problème de la corruption. Nous là pour attaquer le système là. Parce que le système ça, l'on considère le système judiciaire là, son système qui charge faille. Eh bien, son système qui pas garanti droit de la personne, les droits de la propriété et le respect des contrats qui offrent un cadre à la législateur, des failles et un système fiscal prévisible. S'il n'est pas doté d'un système financier ouvert et contrôlé, reposant sur une réglementation appropriée et des comportements transparents, son développement est fondamental. À quoi bon les textes de loi si les juges sont corrompus? À quoi bon les textes de loi si les pauvres et les vulnérables ne peuvent attendre de la police que la brutalité? À quoi bon la protection de la Constitution si les femmes sont victimes de la discrimination raciale sur le marché du travail et de la violence dans leur foyer? À quoi bon l'investissement étranger si un pays n'a pas pu de normes comptables et équitables? À quoi bon de privatisation s'il n'existe pas de filet de protection sociale face au chômage, ni les règles pour protéger la publique de la monopole privé? Dans les lacunes de développement,
institutionnelle et de la gouvernance et l'absence de personnel adéquat et correctement rémunéré exerce un effet de destructeur sur l'élaboration des politiques, la prestation des services et la responsabilité. Il faudra une volonté de réformer le système de gouvernement en fonction de l'application de la Constitution du 29 mars 1987 amendée pour assumer la présidence provisoire de la République d'Haïti, les réglementations, les institutions. Il faudra un appui vigoureux pour renforcer la capacité. Il faudra des forces de police qui ne soient plus considérées comme des agents d'oppression, mais plutôt comme des forces de protection de sécurité. Il faudra de la solide institution locale pour que l'administration soit proche des pauvres. Il faudra mettre la population à même de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres programmes parce que la corruption a beaucoup moins de prise sur une communauté ne gère pas elle-même ses ressources. Nous exigeons et nous imposons à chaque citoyen haïtien, haïtien du nord au sud, de l'est à l'ouest, haïtien de la diaspora, un accord historique. Nous imposons et nous exigeons un accord historique à tous les Haïtiens, généralement quelconques. Haïtiens au niveau de la diaspora, Haïtiens dans la Tibonite, Haïtiens dans Tigouave, Haïtiens dans Jérémie, Haïtiens dans Bateau-Presse, Haïtiens dans tout ghetto et dans tout quartier populaire, nous exigeons un accord historique. L'accord historique, c'est la prise de la conscience. C'est le changement de la mentalité. Un accord historique pour dire non contre la corruption. Un accord historique pour dire non contre la terreur. Un accord historique pour dire non contre la violence, la division, la pauvreté et la circulation. Un accord historique pour demander aux belligérants à tous les niveaux un cessez-le-feu. Un accord historique pour demander s'il a pris déposer les armes. Un accord historique pour demander vite l'homme déposer les armes. Un accord historique pour demander Mano, Chrysla, pour demander Iso déposer les armes. Un accord historique pour demander Nixon dans la Tibonite qui crase les paysans, qui boule les plantations, qui boule les cailles, qui coupe les têtes, boule les cailles pour nous dire non à la violence, non à la violence, non à la violence, non à la violence, non à la violence. Un accord historique pour nous dire conseil présidentiel, ça, l'est arrivé pour le peuple là, rentrer dans la ville d'accueil avec balai en main pour nous porter la ville d'accueil parce que place au pas là. Un accord historique pour nous dire c'est 29 têtes ça qui braquait, qui volait, qui fait corruption, détournement des fonds publics pour nous dire monsieur, suspend. Un accord historique pour dire juge de cour de cassation réunis en assemblée, choisir un juge pour venir occuper place président provisoire là. Un accord historique pour dire journalistes, oligarques corrompus, pour dire tout le monde à la ronde bagarre, avocat et tout le monde à la ronde bagarre. Et nous allons répéter ensemble, s'il a pris, débloquer Haïti. 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 Iso, débloquer Haïti. Manon, débloquer Haïti. Etel, débloquer Haïti. Vitelhomme, débloquer Haïti. Vive ensemble, débloquer Haïti. vive ensemble, débloquer Haïti. vive ensemble, débloquer Haïti. vive ensemble. débloquer Haïti. Pour dire conseil présidentiel, Débloquer Jacques Saab, Haïti. débloquer Haïti. Débloquer Haïti. Débloquer Haïti. Débloquer Haïti. Les arrivés. Papa et papa, papa et papa, papa et papa, papa et papa.